la mort. Elle plane au-dessus de nous tous. Comme un nuage sombre, elle menace de nous consumer par son mystère. Nous la craignons, cette inconnue. Nous nous démenons pour la comprendre, pour donner un sens à sa finalité. Mais la mort, mes amis, n'est pas une fin. On nous apprend à pleurer la mort, à la pleurer comme une fin. Nous pleurons, nous nous lamentons, nous rageons contre la mort de la lumière. Nos cœurs, lourds de chagrin, peinent à comprendre l'absence d'un être cher. Le monde nous semble plus froid, les couleurs moins vives. C'est cela, nous dit-on, le deuil. Cette vague de tristesse qui nous consume est le prix à payer pour l'amour. Mais si je vous disais qu'il existe une autre voie, si le deuil, dans sa forme la plus pure, ne concernait pas seulement le défunt, mais aussi nous-mêmes. Nous ne pleurons pas seulement les morts, mais aussi nous-mêmes. Leur rire, leur toucher, leur présence dans nos vies nous manquent. Leur absence laisse un vide béant, un vide qui résonne de souvenirs. Nous restons là, aux prises avec la douleur brute et viscérale de leur absence. Cette douleur est réelle, elle est valable, mais elle est aussi, intrinsèquement, égoïste. Nous nous concentrons sur notre propre perte, notre propre douleur. Nous oublions que la mort, pour le défunt, n'est pas une fin, mais une transition. Il est passé à autre chose, s'est débarrassé de son enveloppe charnelle et s'est engagé dans un nouveau voyage. Son voyage, cependant, ne nous inclut pas. Pas encore. Et c'est dans cette prise de conscience que nous trouvons la première lueur de compréhension. Notre deuil, bien que naturel, ne doit pas devenir une encre nous entraînant dans l'abîme du désespoir. Il doit plutôt être un catalyseur, nous poussant à vivre une vie remplie de sens et d'objectifs. Nos êtres chers, bien que disparus de ce plan terrestre, ne sont pas partis entièrement. Ils ont simplement transité vers un autre royaume, un endroit au-delà de notre compréhension actuelle. Ce n'est pas une fin, mais une transformation. Ils sont libérés de la douleur, libérés de la souffrance. Imaginez-les baignés de chaleur, entourés d'amour et de lumière. Imaginez-les en paix, enfin réunis avec ceux qui les ont précédés. Ce n'est pas un conte de fées, mes amis, mais une possibilité, un réconfort auquel s'accrocher dans les heures les plus sombres. Leur essence, leur esprit, vit encore. Elle imprègne le tissu de l'univers, nous murmure dans le vent, brille sur nous à travers les rayons du soleil. Ils sont avec nous à chaque lever de soleil, à chaque brise légère, à chaque acte de bonté que nous faisons à autrui. Section 4. Une promesse murmurée, honorer la vie face à la mort. La mort n'est pas le contraire de la vie, mais une partie intégrante de celle-ci. C'est le dernier chapitre d'une longue histoire sinueuse, une histoire qui a commencé avec le miracle de la naissance. Et tout comme nous célébrons la naissance, nous devrions apprendre à embrasser la mort, non pas avec peur, mais avec acceptation et compréhension. Pour honorer véritablement nos proches, nous devons vivre pleinement notre vie. Nous devons embrasser la joie, poursuivre nos passions et aimer avec fougue et sans réserve. Nous devons vivre d'une manière qui les rendrait fiers, d'une manière qui honore leur mémoire. Transformons notre deuil en action. Que leurs souvenirs nous inspirent à créer, à aimer, à faire l'expérience de tout ce que la vie a à offrir. Soyons des phares de lumière, rayonnant la chaleur et la compassion dans un monde qui en a tant besoin. 5e section. Une aube nouvelle. Embrasser la transition naturelle de la vie. La mort n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'un nouveau voyage, une transition vers un autre plan d'existence. Alors que nous disons au revoir à nos êtres chers, ne le faisons pas avec des larmes et du chagrin, mais avec amour et espoir. Trouvons du réconfort dans le fait de savoir qu'ils sont en paix, libérés des contraintes de ce monde physique. Célébrons leur vie, souvenons-nous de leur rire et trouvons du réconfort dans la certitude que nous serons un jour réunis. Car la mort, mes amis, n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre dans la grande tapisserie de l'éternité. Embrassons cette vérité et vivons nos vies avec courage, compassion
et une foi inébranlable dans la nature éternelle de l'esprit humain.